Bon Jean-Paul, c'est quoi le degré d'excitation avant le match d'ouverture? Tu viens de me dire que tu as eu du mal à trouver la place. Sur une échelle de 1 à 10? Sur une échelle de 1 à 10. Ouais, je dois être à 17. Degré d'excitation, allez, chaud patate. Je crois qu'il y a même plus de degrés là. On est sur un seuil énorme. Ça fait 3 ans qu'on attend l'événement. Ça fait 2 ans qu'on a les places. On est venu tôt au stade pour se mettre en préparation. Décompressé, on y est. Maintenant, il n'y a plus que faire la fête. Est-ce que vous pouvez décrire le 15 de France depuis 4 ans? Fabien Galtier est arrivé. Il se passe quelque chose quand même, non? Exceptionnel, beaucoup de communion avec le public. Exceptionnel, on sent qu'ils ont envie de jouer pour leur pays, de jouer pour le public, et on leur rend. 10 ans qu'on va voir les matchs à l'étranger, on se déguise en grenouille, on a mangé notre pain noir de fou, et aujourd'hui c'est que du bonheur, quoi. Alors, à chaque fois qu'on y va, ça a changé du tout au tout, quoi. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il fallait avoir la foi. Il fallait vraiment avoir la foi pour aller sur les matchs. J'étais là quand même il y a 10 ans. Mais vous étiez là? Ouais, ils ont pris qu'on supportait l'Irlande. On est passé par des périodes difficiles et l'arrivée de Fabien Galtier a été le rayon de soleil de notre équipe de France. C'est quoi l'importance du rugby en France? Parce qu'on parle souvent du foot, sport populaire, mais l'importance du rugby, elle est là quand même. C'est les valeurs humaines d'abord. Hein. C'est des vraies valeurs. Beaucoup de sincérité, beaucoup de respect, ça apporte le rugby. Ça dépend de la région dans laquelle on vit. Chez nous, à Toulouse, c'est une religion. Le foot n'existe pas. Dans d'autres régions, on va dire, c'est peut-être pas le sport favori, mais on a quand même notre statut de deuxième sport français. On va l'assumer et un jour on battra peut-être le foot. C'est quand même le foot à Toulouse. Ouais, le TFC. Et on est champion. On a gagné la Coupe de France l'année dernière. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Il faudrait pas que le pognon arrive dedans. Là, je pense que ce serait la limite. Ouais. On a vu ce que ça fait, l'argent. On prend des clubs, on prend le foot. Maintenant, si t'as pas de pognon, pour gérer un club, pour acheter des bons joueurs, t'existes pas. Il faudrait pas que ça arrive dans le rugby. On en est vraiment pas loin, vraiment dans le top 14. Toute personne qui aime le rugby rêve de voir un haka une fois dans sa vie. C'est une danse guerrière qui lance un match. C'est tout un cérémonial, quelque chose qu'il faut respecter. Une tradition du rugby, c'est ça, c'est la tradition. Ça sera respecté ce soir? Ça sera respecté de la manière française. The people that came before you, and the haka is all about, with the Maoris, it's all about connection with your ancestors and being honest to that tradition, and you've got a responsibility, and that you have to. That's the thing. So you're not just playing for yourself; you're playing for your ancestors and for your tribe. Un mot sur les Néo-Zélandais, si je te dis 31 sur 31, ça t'évoque quelque chose? Ouais, c'est le nombre de victoires en match de poule de All Black pendant la Coupe du Monde. Et comme on dit, les séries, c'est fait pour être stoppé. Donc ce soir, c'est la fête. Non, ce soir c'est la première. Ce soir, c'est la Ce soir la série s'arrête. Et puis en même temps, entre chaque Coupe du Monde, enfin de rugby, ça fait pas si longtemps, tout change à chaque fois. Je veux dire, il y a 15 ans, les All Blacks faisaient 140 aux Japonais, quoi. Donc aujourd'hui, ce serait pas concevable. 31 sur 31. Là, comme ça, tout de suite, non, mais il faut peut-être que je prenne une gorgée. Ça fait pas peur, on est en France, on les a battus en 2021, on peut les rebattre cette année. Et puis on est en match d'ouverture, on sera le 16e homme pour eux. Est-ce que la France est ultra favorite de cette Coupe? Elle fait partie les deux favoris. Mais je pense, même si j'ai le maillot sur moi, voilà, ça va être très dur de battre les Springboks. J'apprécie l'honnêteté. On n'est pas les ultra favoris de cette compétition. Qui sont les ultra favoris? Les ultra favoris, Irlande, Afrique du Sud. Mais chaque année, c'est un outsider qui gagne. Donc la France.